Salut les amis. Et salut l'équipe. En cette trêve internationale, pas de football de club, on va s'attaquer à un autre sujet aujourd'hui. Comme on peut le voir ici, Zinedine Zidane et sa déclaration aujourd'hui, il se dit prêt à reprendre l'équipe de France. On sait très bien que le contrat de Didier Deschamps se termine après la Coupe du Monde 2026, donc on va faire un petit point sur la situation qui entoure l'équipe de France et pourquoi elle subit quelques critiques en ce moment. C'est parti. Donc aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour parler des critiques qui sont intéressées à l'équipe de France et particulièrement à cet homme Didier Deschamps qui va vivre sa dernière grande compétition l'été prochain, qui on sait a connu de grands succès. Il est l'un des 3 seules personnes sur la planète à avoir fait l'exploit de gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et entraîneur. Également des bas, et c'est vrai que depuis quelques années c'est compliqué, notamment on sait qu'il y a toujours eu des scandales un peu extrasportifs avec l'équipe de France. Le dernier en date qui l'affecte encore aujourd'hui je pense, c'est la nomination de cet homme Kylian Mbappé en tant que capitaine. Ça a fait beaucoup parler parce que ça a un peu poussé à la retraite internationale une autre légende de l'équipe de France, Antoine Griezmann, qui lui était vraiment le maître à jouer de cette équipe depuis 10 ans, qui était aussi considéré comme le chouchou non seulement Didier Deschamps mais aussi du public français. Alors voilà, c'est une décision qui a vraiment surpris, il en a pris sa retraite et l'équipe de France justement a connu quand même, je dirais dans le jeu, une période très compliquée ces dernières années, notamment symbolisée par l'Euro 2024 où on a vu une équipe de France complètement apathique. Ils ont marqué seulement un petit but dans le jeu, c'était en demi-finale, un but de Randal Kolo-Muani. Il y avait un manque de quelque chose, cette année-là, c'est l'Espagne qui prend l'Euro, on s'en rappelle tous, avec un projet de jeu beaucoup plus développé, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'heure où les sélections galèrent un petit peu justement à rester à la page du football moderne. C'est ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo. Et on va donc décrypter un petit peu tactiquement qu'est-ce qui sépare cette équipe de France tellement talentueuse des meilleures équipes du monde comme celle à l'écran. Il y a quand même des choses à dire positives sur cette équipe. Premièrement, c'est le vivier, comme j'ai dit. Je pense que sur le papier, la France a certainement un effectif top 3 au monde. Principalement quand on parle du volet offensif. Si vous voyez les noms là, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est presque tous les meilleurs attaquants du monde réunis dans une liste. Il faut leur faire de la place. Il y avait un manque de complémentarité. On a parlé d'Euro 2024. Didier Deschamps a eu beaucoup de peine à trouver son animation offensive. Par chance, une clé a été trouvée dans le trousseau de l'équipe de France pour Didier Deschamps, et cette clé c'est Michael Olise. C'est Michael Olise parce que c'est vrai que depuis le départ d'Antoine Griezmann, avec ce poste de numéro 10, on a vu à l'Euro, il a été baladé un peu plus côté droit, côté gauche, Didier Deschamps préférant quand même la plupart de ses matchs jouer avec un milieu à 3, mais 3 plutôt 6, 8, pas de profil créatif. Et voilà, depuis l'explosion d'Olise au Bayern, il a aussi connu une explosion fulgurante en équipe de France, directement titulaire et le titulaire en numéro 10, qui a repermis à cette équipe de France tout simplement de créer un peu de lien entre sa ligne défensive et sa ligne d'attaque. C'est vrai qu'Mbappé, autant bon finisseur qu'il est et autant des bons matchs qu'il fait avec l'équipe de France en général, n'est pas un créateur pur. Donc Olise clairement, comme on peut le voir ici, clairement au centre du jeu, et c'est un peu son rôle de faire ce lien-là. On peut le voir ici, il arrive souvent à se retourner, à créer des situations comme ça. D'ailleurs, un autre angle qu'on analysera après dans les défauts de cette équipe de France, on voit souvent pas de numéro 9 dans la surface, mais c'est un angle qu'on abordera plus tard. Donc voilà, Olise qui souvent fait ce travail de liaison, souvent à la création, qu'il arrive à distiller souvent des ballons pour Kylian Mbappé comme ça en profondeur, mais aussi dans les petits espaces, comme on l'a vu tout à l'heure, il avait souvent à se sortir de pressing par sa grande qualité de dribble qu'on voit aussi beaucoup au Bayern. Et c'est pas des petites passes vers l'arrière, c'est des passes tranchantes qui cassent souvent des lignes. À ce titre-là, est-ce que pour toi c'est un peu le remplaçant d'Antoine Griezmann finalement ? Complètement, c'est pas un profil complètement similaire, dans le sens où Griezmann était moins dribbleur qu'Olise et était plus impliqué défensivement, je trouve. Olise a plus un profil vraiment d'attaquant, là où Griezmann était plus un relayeur. Mais après, dans son rôle au sein de l'effectif de l'équipe de France,
C'est vrai que c'est clairement le rôle qu'avait Antoine Griezmann de jouer entre Mbappé et le milieu de terrain pour faire cette liaison. Et surtout qu'un autre point commun, c'est qu'il tire très bien les coups de pied arrêtés aussi, Michael Olise. Oui, On a deux complètement. souvenirs de son super coup franc contre la Croatie. C'était aussi le rôle d'Antoine Griezmann de tirer ses coups francs côté droit. Ouais. Donc vraiment fait pour un gaucher. Et ça aussi, il a su parfaitement revêtir ce costume-là. Ouais, on voit là d'ailleurs, hein, il crée cette superbe passe pour Kylian Mbappé qui malheureusement échoue. Et puis aussi, il a un certain rôle de finisseur. Tu parlais à l'instant de son but contre la Croatie sur coup franc. Il y avait ce but quand même contre l'Ukraine où il est à la passe au tout début qui cherche Barcola sur le côté comme on peut le voir ici, mais c'était bien plus tôt dans l'action. Et Barcola, à ce moment-là, on voit Olise qui arrive lancé dans l'espace et qui va finir plat du pied, petit filet. On connaît sa qualité de création, de dribble, de passe. Il a aussi une superbe finition pour un ailier, là où on voit souvent quand même du déchet. Ce même Barcola d'ailleurs a beaucoup de déchets au Paris Saint-Germain. Et avec Finition. l'équipe de France, hein. J'ai regardé tous les résumés des derniers matchs de l'équipe de France, le nombre de ratés, c'est assez effrayant. Ouais. Et malheureusement pour l'équipe de France, c'est là où on voit vraiment le rôle qu'a Olise, c'est que vraiment même très bas sur le terrain comme ici, il touche énormément de ballons. On a l'impression que c'est un peu le quarterback de cette équipe de France. Par moment, c'est complètement le terme. Et forcément, le problème quand tu es autant isolé, on voit que là, il était mis en difficulté. Je crois que c'est Désiré Doué qui lui donne ce ballon, si je ne fais erreur. Ou Jules Koundé. Mais franchement, il est tellement bas en fait que forcément, il y a des fois où ça risque de poser des problèmes comme ce fut le cas contre le match face à l'Islande. Après, on le connaît au Bayern, on sait qu'il en fait pas souvent. Honnêtement, c'est la seule que j'ai en tête. Si ça peut rassurer les supporters français, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour montrer à quel point il est influent dans le jeu, dans toutes les parties du terrain, que ce soit dans le dernier tir au milieu de terrain ou même justement sur la première phase de relance en tant que quarterback, le terme que tu as utilisé. Enfin voilà, donc l'importance de Michael, complété par un autre talent d'exception, celui de Kylian Mbappé. Je trouve que justement Mbappé, autant fait un super début de saison au Real Madrid, autant avec l'équipe de France, c'est pareil, il score vraiment, il est depuis toutes ses mésaventures, on se rappelle à la fin 2024 où Kylian Mbappé ne jouait plus avec l'équipe de France, pourtant capitaine, il revient et je trouve qu'avec Olise, il forme un très beau duo, mine de rien, parce qu'on a vraiment cet aspect créateur, finisseur, et en plus Mbappé court tellement vite que quand Olise met ses ballons venimeux derrière la défense, Mbappé c'est du petit lait pour lui. Il a toujours ses finitions claquées, hein, comme celle-ci, là, son fameux but, un peu comme l'égalisation contre l'Argentine. Voilà, c'est juste pour montrer que même si l'équipe de France n'a pas de neuf, ils peuvent compter sur un finisseur, en tout cas, qui digne de ce nom, on va dire. Un des points négatifs, on va arriver là-dessus, la transition est toute faite parce qu'on est sur le but que Kylian Mbappé a marqué il y a quelques jours contre l'Azerbaïdjan. Un but presque à la Messi. Alors certes il y a des comptes favorables, mais partir de là et se dire je vais aller finir tout seul, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. C'est pas n'importe qui, et pour le coup je pense qu'Mbappé, on l'a souvent vu, hein, le foot de sélection ça lui convient bien. Tout à fait. Là franchement il part, il peut faire un appui avec Ekitike, il a un peu de réussite et il va finir. Le foot de sélection, là où le talent individuel peut plus s'exprimer qu'en football de club, là où la tactique a moins de place de manière générale, c'est vrai qu'Mbappé a souvent quand même très bien réussi en tout cas en équipe de France. Et puis là où, avec Olise en équipe de France, il a un créateur à sa disposition. Je pense qu'au Real, il y a Güler, c'est un peu son lieu de début de saison. Il y a Güler, mais disons que la saison dernière, sans un milieu de terrain créatif, sans un numéro 10 réel, voilà, maintenant il y a Güler qui perce un petit peu, mais jusqu'à maintenant c'était très pauvre. On le voyait souvent redescendre et essayer de jouer un peu au playmaker, ce qui lui attisait quand même certaines critiques. Et c'était aussi le cas en équipe de France avant l'explosion d'Olise, justement. C'est ça, exactement. Donc c'est pour montrer vraiment, et on va le voir sur la deuxième action d'Hugo Ekitike, c'est pour montrer en fait à quel point l'équipe de France, et c'est un peu le thème de cette vidéo, pourquoi on s'ennuie pareillement, c'est que c'est très statique en général, je trouve. Regardez, là on a vraiment les 10 joueurs qui sont à l'écran, presque les talons enfoncés dans le terrain. Et il faut souvent, il me semble que c'est encore Olise justement qui transmet cette passe à Ekitike, qui fait d'ailleurs un bon match et qui là d'un geste, d'un éclair de génie, arrive à éliminer le défenseur de l'Azerbaïdjan et à se créer une occasion encore une fois par lui tout seul qui ne donnera rien. Mais si on voit, il n'y a pas vraiment d'idée de jeu derrière ce genre d'action. C'est d'ailleurs un point sur lequel on va revenir, mais Didier Deschamps,
On voit que ce genre d'entraîneur vraiment de sélection, ça fait une dizaine d'années qu'il coach l'équipe de France maintenant, mais même plus. Les principes de jeu du foot ont tellement évolué, le football il a changé, c'est plus réel que jamais. Ouais. Et je pense que c'est limité dans son impact parce que c'est du foot de sélection, comme tu l'as dit, et que l'individualité reste prépondérante. Par contre, je pense quand même que même l'amateur de foot moyen peut voir que finalement il n'y a pas une grande idée de jeu qui se dégage comparé à quand tu regardes des clubs comme le Paris Saint-Germain l'année passée. Enfin, ça a vraiment rien à voir. Et si on parle là aussi d'un problème d'effectif en fait, dont souffre ce manque d'idées de jeu collective, c'est que souvent, quand tu n'arrives pas à bouger les blocs par du mouvement, par des 1-2, par ce genre de mouvement de ballon, tu vas tenter des centres. Et le problème, c'est qu'en équipe de France, certes, il y a Kylian Mbappé, et il n'y a toujours pas de numéro 9. Il n'y a toujours pas de numéro 9, parce que Mbappé n'est forcément toujours pas un 9. Il a un jeu de tête qui est inexistant. S'il y a bien une faiblesse dans son jeu, c'est celle-là. Et puis voilà, quand on voit les autres sélections, l'Espagne est un peu à part, elle joue sans réel numéro 9 également, mais elle n'en a pas besoin réellement parce qu'elle a une idée de jeu. Son jeu est tellement voilà. Et quand on voit l'Angleterre avec Kane, l'Italie, si on prend cet exemple-là avec Moise Kean ou avec Retegui, l'Allemagne peine un peu. Il y a Nick Woltemade maintenant qui éclot un petit peu. Mais Krug, si on regarde les grosses sélections ont un 9 qui leur permet de marquer souvent de la tête sur des centres, sur des balles de France avec Giroud. Voilà, exactement. Et là, il y a quand même la première sélection de Mateta. Oui. À voir, et ce que ça peut donner. Les premières sélections d'Ekitike. C'est vrai aussi. Je l'ai pas encore vraiment vu son jeu de tête avec Ekitike, mais on sait qu'il a une très grande taille. Alors c'est un domaine du jeu dans lequel il peut potentiellement évoluer. Mais voilà, aussi le fait d'avoir autant d'options offensives, forcément c'est un luxe, hein, on va pas s'en plaindre. Mais par contre, choisir la bonne configuration, je pense que c'est pas facile. Ça doit être un sacré casse-tête quand même pour le sélectionneur. Mais voilà, tout ça pour montrer que souvent les situations de centre ne sont pas bien dangereux, peuvent être facilement captés par le gardien ou tout simplement dégagés par les défenseurs centraux. Si on termine un petit peu par cet aspect communication que j'ai envie de mettre en relief, on voit ici Didier Deschamps qui était assez énervé, c'était lors de sa causerie à la mi-temps face à l'Azerbaïdjan où il explique justement, les gars, on est statique, les passes doivent aller plus vite, tout ça. Mais moi, ce que je vois quand même des discours de Didier Deschamps, c'est que ça se répète vachement et forcément dans un vestiaire, c'est très rare. Hein. Quand on regarde par exemple dans le football de club, un entraîneur qui fait comme ça autant d'années, on dit tout le temps le discours ne passe plus. Là, je pense que le discours la ne fin d'un passe cycle. Plus vraiment, oui, exactement. Le sport et le foot en particulier est fait de cycles, je pense, se renouvelle sans cesse. Moi, j'ai aussi lui-même n'a pas dit cette phrase, mais un de ses acolytes, Laurent Blanc, avait dit ma vision du foot n'a pas changé d'un copec. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je pense que surtout quand tu as une sélection aussi jeune, on voit les Malo Gusto, les Akliouche, les Ekitike. Je sais pas, peut-être que Deschamps, c'est pas vraiment une icône pour eux, comme pourrait l'être justement Zidane, comme on en a parlé au début. Après lui, ça sera encore un autre sujet d'ici là, parce qu'on l'a jamais vu dans ce contexte-là. Mais voilà, tout ça pour dire, je pense que Deschamps et son assistant Guy Stéphane, qu'on voit au deuxième rang, je regarde souvent les petites vidéos, d'ailleurs, allez regarder les vidéos sur la chaîne YouTube de l'équipe de France, que je trouve sympa, parce qu'ils essaient de nous montrer un petit peu le quotidien à Clairefontaine. Il y a souvent cette série où c'est qu'on peut suivre un joueur, tout ça. Je trouve que l'ambiance de groupe, et surtout entre le groupe et le staff, peut-être que je me trompe, hein, je ne vis pas à Clairefontaine, elle n'est pas hyper harmonieuse des fois, je trouve. Donc franchement, hâte de voir quand même du changement, que ça soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau tactique, comme on l'a démontré. Au niveau tactique surtout, parce que c'est l'impression que j'ai de manière générale dans le foot. Le foot, ça évolue très très vite. Hein. On se souvient, qui il y a 3-4 ans aurait pu parler de 3-2-5, tu vois, aujourd'hui par exemple. Qui aurait pu penser à des milieux en boîte comme ça, avec 2 relayeurs et 2 joueurs un peu plus haut. Les tactiques évoluent très vite. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a toute une génération d'entraîneurs, dont Didier Deschamps fait partie, dont les vieux entraîneurs italiens, par exemple, les Ancelotti, les Ranieri à un moment donné, même les Simeone, qui lui, pour le coup, arrivent à se réinventer un peu, donc ça va encore. Les Thomas Tuchel, ce genre de coach-là, j'ai l'impression que, tactiquement, ça a pris du retard. Et j'ai l'impression aussi, ce qui me confirme dans cette idée, c'est que j'ai l'impression que tous les meilleurs coachs en devenir aujourd'hui, c'est tous des jeunes. Les compagnies, qui est-ce qu'on avait, les Xabi Alonso,
Tous des coachs comme ça, jeunes, qui arrivent à transmettre une force tactique où on a l'impression que c'est un rouleau Et compresseur. souvent, les sélectionneurs, c'est pas ça. C'est Ouais. souvent des anciennes gloires ou C'est alors ça. des entraîneurs qui ont fait leur carrière en club avant, comme Didier Deschamps qui a coaché l'Olympique de Marseille, par exemple. C'est rare que, à part à Nagelsmann, Oui. on va voir ce que ça va donner avec l'Allemagne, mais c'est un des seuls coachs comme ça, jeunes, Ouais. que j'ai en tête, qui coach une sélection. Mais même, regarde, les Roberto Martinez, par exemple, ce Ouais. genre de coach-là, de sélection, où tu as l'impression Mais que- c'est pas forcément une mauvaise idée, étant donné qu'on sait que le foot de sélection est un foot moins tactique et plus axé sur la gestion d'un groupe humain. Bah, mais ça s'explique aussi juste parce qu'ils se réunissent qu'une fois tous les Voilà, oui, bien sûr. 2 mois Et environ. qu'il faut une figure comme ça charismatique Bien pour sûr. pouvoir gérer les égos, etc. Là où le groupe ne se connaît pas forcément autant bien que dans un club. Mais je pense qu'il y a quand même des bases tactiques à avoir. Et je dis pas que Deschamps n'a aucune base tactique. Forcément que même si il est très critiqué, je pense que tactiquement, il lave tous les fans de foot en termes de tactique, tu vois, bien entendu. Mais On se rappelle tous de la Coupe du Monde 2018. oui, Premier match contre l'Australie, mais la compo que tout le monde voulait voir. Match horrible à regarder. Ouais. Après, il nous sort sa composition avec son Matuidi ailier gauche. Ouais. Et la France va au bout, donc ouais. mais ce qui me dérange un peu quand même, c'est un peu son manque des fois de, je sais pas, d'audace par exemple. On sait qu'il aime pas trop prendre des nouveaux jeunes qui pètent. Akliouche, Pas directement. pas c'est rare. directement, il y a peu d'audace, il change peu de 11, je trouve. Il y a peu de Un peu changements. plus Et ces puis, derniers temps quand même. ouais, Par la force des choses aussi. j'ai l'impression qu'il y a un peu une fin de cycle, finalement, Ouais. une fin de cycle où peut-être qu'un nouvel entraîneur pourrait instaurer une nouvelle ère, une nouvelle mentalité dans cette équipe de France. Quand on pense à l'équipe de France aujourd'hui, on pense à Didier Deschamps. Et peut-être que de penser à un autre coach, peut-être que d'avoir un autre discours, Ça fera du bien. ça fera du bien. Peut-être que même des joueurs pourraient revenir, qui Ouais. sait, en sélection. On a vu le retour de Florian Thauvin, Voilà. exceptionnel. Par exemple, Ouais. ou peut-être que Griezmann pourrait revenir. Un Peut-être que... Tolisso, Ouais. comme ça, là, des joueurs qui performent En fait, bien. peut-être tout simplement que tactiquement, j'ai l'impression aussi que Didier Deschamps a donné énormément de pouvoir à Mbappé et doit un peu se plier à ce que lui veut également, un peu comme ce qui s'était passé au Paris Saint-Germain avant son départ. Peut-être qu'un coach qui oserait remettre Mbappé par exemple à gauche et jouer avec un vrai numéro 9 comme Ekitike aiderait plus cette équipe de France, parce que quand on sait que c'est plus axé sur le talent individuel mais que tu joues sans numéro 9, je veux dire, tu t'enlèves quand même une sacrée arme sur tout ce qui est coup de pied arrêté et puis centre. Enfin voilà, qui marque, qui donne l'avantage à la France en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre ou en quart de finale, je ne sais plus. De la tête, c'est Giroud, 2-1 à la 80e minute. C'est souvent des situations comme ça qui permettent de marquer. Et ouais, je trouve que Deschamps, avec son choix de mettre toujours Mbappé 9, Mbappé 9, peut-être se prend un peu les pieds dans le tapis. Mais aussi, pour finir sur sa gestion humaine, il y a deux choses. Pour moi, je comprends pas des fois son 2 poids 2 mesures. On regarde le cas Benzema, ça a traîné pendant des années. Finalement, il l'a repris pour que ça repète un an après. Ouais. Et t'as Adrien Rabiot qui lui aussi en a fait. Et on se rappelle, il donne sa lettre là, comme quoi il refuse d'être suppléant pour la Coupe du Monde. Et il retrouve une place, lui, sans aucun problème. Il s'est même pas excusé. Après, il y a encore eu d'ailleurs des problèmes avec sa maman pendant l'Euro 2021. Enfin bref, cette espèce de 2 poids 2 mesures, je pense que ça peut faire jaser dans le vestiaire. Et aussi sa gestion vis-à-vis des médias, avec toujours son aspect très antipathique. Un peu ce monsieur je sais tout du foot, qui vraiment il toise un peu les journalistes du regard et tout. Vraiment le mec qui en fait t'as l'impression j'ai plus rien à prouver, de toute façon vous avez rien à me dire. Et je pense que ça c'est pas le top. Et ça dégage pas de la joie, ça dégage pas de la joie de vivre, ça dégage pas une image positive de cette équipe de France en fait. Lui qui est l'ambassadeur vraiment de cette équipe de France, je trouve que dans les médias, dans l'espace public, il dégage pas un truc où on a envie d'aimer cette équipe de France en fait, finalement. Tout à fait. Mais donc pour conclure, tactiquement et aussi humainement, on trouve que Didier Deschamps, son équipe de France, arrive sur la fin d'un cycle. Ça sera le cas, étant donné que cette aventure qui aura quand même ramené une deuxième étoile à l'équipe de France, peut-être pourquoi pas une troisième en Amérique d'ici quelques mois. En attendant la venue de Zinedine Zidane, en vrai, je pense qu'on l'espère tous au fond. Donc voilà, c'était une des premières vidéos comme ça qu'on tourne sur les sélections nationales. Les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez bien qu'on parle aussi d'autres sélections francophones qui nous regardent. Forcément, on pense à la Suisse étant donné qu'on est suisse, mais aussi peut-être la Belgique ou d'autres. De toute façon, ça va arriver très très vite parce que forcément, qui dit année Coupe du Monde dit foot de sélection. Donc on se réjouit en tout cas de vous retrouver sur la chaîne pour ça. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, nous retrouver sur nos réseaux sociaux, vous connaissez la chanson.
Prenez soin de vous, une bonne semaine et à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.